Jérôme Viau, après une longue attente, c'est une nouvelle et belle page d'histoire qui s'ouvre aujourd'hui pour la ville de Grasse. Absolument, il y a des moments marquants pour une ville, des moments historiques de recomposition du bâti. Et après la destruction des quartiers insalubres du docteur Colomban, rien n'avait été structuré dans ce quartier de la ville depuis l'après-guerre. On est dans un acte fort, un acte d'écriture de notre ville de Grasse. On a travaillé à restructurer un environnement qui était très dégradé, à l'abandon. Et aujourd'hui, c'est un poumon d'attractivité pour le cœur de ville que nous venons d'inaugurer, la plus grande médiathèque des Alpes-Maritimes, 3600 m², à disposition des 55 000 Grassois. Un acte attendu depuis 7 ans de travail acharné. Et aujourd'hui, nous livrons avec beaucoup de fierté ce bâtiment. Quelle est l'offre culturelle de ce bâtiment ? Dans ce bâtiment, les Grassoises et les Grassois vont pouvoir venir gratuitement prendre une carte d'adhérent. Ils vont y trouver à la fois une artothèque. On va venir prendre une œuvre d'art, l'amener dans son salon, la garder 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis la rendre pour pouvoir exposer dans son domicile des œuvres d'art et tous les 2-3 mois changer de décoration. Ça va être aussi la maison de la poésie, ça va être aussi l'étage des bandes dessinées, la salle des actualités, les jeux de vidéo avec des battles de Fortnite pour que les jeunes puissent venir s'amuser, se détendre, les sièges d'écoute musicale. Un cinéma à l'intérieur de ce bâtiment, une salle d'auditorium. Ça va être le lieu dans lequel on va être connecté à 1600 médias numériques en adhésion gratuite sur son smartphone. Ça va être le lieu dans lequel on peut venir emprunter du livre, de la connaissance, du savoir, de la transmission, du partage. Ça va être un lieu de coworking pour toutes les écoles d'enseignement supérieur qui vont venir étudier à l'intérieur de ce lieu. Nos 5500 enfants de tous les 23 groupes scolaires dans lesquels ils vont pouvoir venir partager ici, les collèges, les lycées, les Grassois. Ça va être un lieu dans lequel on va pouvoir se faire livrer de la nourriture à l'intérieur du lieu, entre midi et 2 heures, pour que ce soit un lieu vivant, un lieu de partage. Ça va être un lieu dans lequel on va recevoir des enseignements numériques, informatiques. Vous allez le voir en découvrant ce site. C'est un lieu extraordinaire, d'une grande approche numérique, d'une grande modernité. Vous devez être particulièrement heureux aujourd'hui, car pour parvenir à cette inauguration, vous avez dû parcourir un long chemin semé de bien d'embûches. Effectivement, après des effondrements d'immeubles, quand je suis devenu maire, nous avons traversé à peu près tout ce qui existe. Des effondrements, des interruptions de chantier, la Covid, des faillites d'entreprises, des difficultés difficiles de bâtir dans du centre historique médiéval. Et enfin, vous avez raison de le dire, mais avec une grande fierté d'avoir la conscience d'avoir fait le travail, d'avoir été au bout d'une organisation qui donne aussi du sens. Une médiathèque seule n'a aucun sens. Mais dans un projet d'enseignement supérieur que j'ai voulu, que j'ai écrit pour la ville de Grasse, eh bien ça donne du sens et une complémentarité entre le campus universitaire que l'on va livrer le 6 février 2023 et ce bâtiment. Eh bien, voilà, je crois que ça va donner à la ville de Grasse une attractivité renouvelée. En quoi cette médiathèque est-elle unique pour le département ? C'est le plus grand et l'équipement le plus moderne des Alpes-Maritimes que vous allez découvrir dans quelques minutes, qui est ouvert à la presse, mais aussi aux Grassois dans ce moment de reconnaissance populaire, de partage, de moments où il y a de la joie, on le sent autour de nous. Il y a cette émotion de toutes les personnes qui ont tant préparé ce moment et qui sont heureux de le restituer au grand public. Ce bâtiment se distingue également par son architecture qui a déjà reçu de nombreuses récompenses. Une signature forte, c'est un choix, il a été beaucoup critiqué, vous savez, quand on a porté ce projet, quand on l'a défendu au conseil municipal pendant les 6 années dernières. Il n'y a pas eu un moment où je n'ai pas été critiqué sur le choix, l'architecture, la signature, sur aussi les coûts que cela a généré. Mais c'est un choix aussi de rupture pour pouvoir signer un élément de modernité dans un cœur protégé par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est une volonté, un parti pris, que de pouvoir écrire aussi un nouveau chapitre de l'histoire de la ville. Pourquoi avez-vous également choisi de mettre la culture au centre de votre politique pour la ville ? Vous savez, là où il y avait de l'ombre, nous voulons apporter de la lumière. Et dans ce quartier, qui était plongé dans l'ombre depuis l'après-guerre, nous voulons apporter la lumière de la connaissance. Et c'est pour nous important quelque part de dire que cette connaissance va éclairer les jeunes générations pour faire demain des citoyens responsables, en capacité de savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est par l'intermédiaire de la culture, je crois, qu'on initiera tous ces enfants de Grasse à venir chercher le savoir. Et c'est dans ce lieu ouvert à tous que nous allons le trouver. Si cette médiathèque s'adresse bien sûr aux Grassois, souhaitez-vous également en faire un élément d'attractivité pour la ville ? Ça va être un lieu qui va attirer, et c'est un peu l'ambition aussi, c'est qu'on redonne à Grasse, qui avait perdu
l'attractivité dans ce centre historique, cette capacité d'être un aimant. Et ce lieu va contribuer, c'est pas le seul, mais il va contribuer à conjuguer des éléments de centralité pour une sous-préfecture qui avait perdu ces notions de centralité.